Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on fait des deux exercices sur les chains. Du coup, pour bien comprendre, faut avoir vu la partie théorie sur les chains, qui est la vidéo juste avant dans la playlist. Mais du coup, si vous êtes chaud, et ben c'est parti pour mettre tout ça en pratique. Alors, si vous voulez essayer de par vous-même avant que je monte la solution, vous pouvez trouver les deux exos sur ce GitHub là. Donc, il y a juste à cloner le GitHub et ils sont dans Precompiled. Donc là, je vais commencer par la solution en 64 bits, donc Ropchain 64, et ensuite je ferai la solution en 32 bits. Et d'ailleurs, c'est dans cela que je vous conseille de les tester, si vous voulez les tester par vous-même. C'est un peu plus simple en 64 bits, même si vous allez voir que les deux se ressemblent beaucoup. Donc là, dans le répertoire, dans Precompiled, si on regarde, on doit avoir un Ropchain 32 et un Ropchain 64. Et donc nous, on va faire un exploit. Donc je le fais avec PwnTools, ça serait faisable de le faire aussi avec du Python ou n'importe quel langage de programmation, mais PwnTools, comme il y a plein d'outils pour nous aider à faire du Pwn, autant ne pas s'en priver. Et bah c'est parti, première chose, on va regarder, bon, comme c'est un truc qui est fait pour le Pwn, on sait qu'il y a un problème quelque part, mais juste pour vérifier, on a bien un segfault. Bon, la première étape, ça serait d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, où est-ce qu'est le segfault et tout. Bon, là, on passe cette partie-là parce que c'est pas celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, on est parti pour faire notre exploit. Donc, je vais faire j'ai un exploit 64.py. Je vais le faire comme ça, voilà. Donc, déjà, je récupère tout ce qu'il y a dans PwnTool. Ensuite, je fais tout mon squelette de mon programme. Donc là, je lance ma Ropchain. Donc c'est Ropchain 64. À la fin, j'aurai un p.sendLine du payload. Ensuite, comme ma Ropchain elle sera hyper bien faite, j'aurai directement un shell, donc p.interactive pour récupérer la main sur le shell. Ok. À partir de là, ça va se passer en deux étapes. La première étape, ça sera de écrire /binsh en mémoire. Et la deuxième étape, ça va être le syscall. Et je vais même tout préciser ici, comme ça, ça va être propre. Donc, ça va être un syscall execv qui va nous intéresser, avec en paramètre bin et sh 0, 0. Donc si on détaille un peu ce qu'on doit avoir, en premier on doit avoir RAX qui doit être égal à 59. Ensuite on a RDI qui doit être égal à l'adresse de binsh. RSI doit être à 0 et RDX doit être égal à 0. Ok, donc là on a notre squelette de programme. Première chose, je vais aller voir quel est l'offset qui me permet d'écrire sur saved EIP. Pour ça, je fais la même technique que d'habitude. Donc on lance dans GDB et on va aller voir à quel moment ça plante. Donc là, une fois qu'il est lancé, je le lance, j'envoie plein de trucs. 6, ok. Il a planté après 2,4, donc ça veut dire que notre offset, ça va être la longueur qui permet d'aller jusqu'à 2,4. Donc 1, 0, 1, 2, 3 et 2,4. Ok. Je peux même déjà écrire ce que ça va être le payload. Le payload, ça va être n'importe quoi fois l'offset plus notre Ropchain. Donc là, l'objectif maintenant, ça va être d'écrire la Ropchain. Pour pouvoir faire notre Ropchain, il va nous falloir plusieurs trucs. Il va nous falloir un endroit où écrire en mémoire, des gadgets pop dans les registres qui nous intéressent, et un gadget mov qui nous permet d'écrire en mémoire. Première chose qu'on va regarder, ça va être où est-ce que j'ai le droit d'écrire en mémoire. Donc là pour ça, GDB nous fournit une commande qui s'appelle info proc mappings,
qui nous détaille tout le détail de la mémoire, quelles sont les zones qui sont allouées, et quelles sont les permissions sur ces zones de mémoire. Donc on voit qu'on a plein de zones mémoire, mais déjà il y en a toute une partie qui va pas nous être utile ici, parce que comme on se place dans le cas où on a ASLR, tout ça c'est soumis à ASLR, même la heap. Donc tout ça c'est soumis à ASLR, on va pas pouvoir y toucher. Donc il nous reste plus que ces adresses-là, et donc nous comme on a besoin d'écrire en mémoire, ça nous laisse plus qu'une seule possibilité, parce que si on regarde au niveau des permissions, il n'y en a qu'une seule qui a des permissions d'écriture, c'est cette ligne-là. Donc ça veut dire que notre chaîne /bin/sh, on peut la mettre n'importe où entre ces deux adresses-là. Donc moi, par habitude, ce que je fais, c'est que je prends l'adresse du début et je me mets un peu plus loin. Donc l'adresse, c'est celle-là, et je me mets un peu plus loin. Ça, c'est par habitude. Maintenant que j'ai l'adresse où je peux écrire, il va falloir que j'aille chercher mes gadgets. Donc le gadget qui va tout conditionner, ça va être le gadget mauve, parce que c'est celui-là qui va nous... Si on a un gadget mauve, c'est celui-là qui va nous dire quels sont les registres que je dois utiliser pour ce gadget mauve-là. Donc, on fait nos robes gadget sur la robe chain 64, et on va filtrer sur mauve. Donc, normalement, si tout se passe bien, il va nous en présenter plusieurs. Donc là, c'est le cas, il nous en présente plusieurs, et donc l'objectif maintenant, ça va être de trouver parmi tout cela lequel est exploitable. S'il y en a un d'exploitable déjà, parce que c'est pas toujours le cas, et si oui, comment l'exploiter. Donc là, on peut regarder, déjà on va regarder le dernier, là, il me fait un mauve d'une valeur écrite en dur dans EDI. Bon, là ça m'intéresse pas du tout, parce que je vais avoir des pops après qui me permettent d'écrire dans EDI, donc celui-là il m'intéresse pas. Celui-là pareil, bon. Et en plus, là ce qu'il faut faire attention, c'est comment finit le gadget. Parce que moi je vous ai présenté des gadgets qui finissent par ret, mais il peut exister d'autres types de gadgets. Et donc là notamment, on a des gadgets qui finissent par des jump RAX. Donc là ça va pas nous intéresser, et il faut faire hyper attention quand on manipule ce genre de gadget là, parce que du coup si on n'a pas un endroit où je peux sauter dans RAX, ça va faire planter notre programme. Donc celui-là, il va pas nous intéresser. Donc parmi tous ceux qui nous restent, il y a celui-là, mais qui va pas être intéressant parce que ça dépend de RIP, et quand ça dépend de RIP, on n'aime pas trop ça, et en plus on peut pas choisir ce qu'on écrit. Donc il va nous en rester deux qui vont être intéressants, ça va être celui-là et celui-là, parce que du coup, avec ces deux gadgets-là, je contrôle l'adresse où j'écris et je contrôle ce que j'écris dedans. Et alors la différence entre ces deux-là, c'est que celui-là, il fait un mauve QWord, et celui-là, il fait un mauve DWord. Donc un QWord, c'est pour quadruple word, c'est une valeur sur 8 octets, alors qu'un DWord, c'est un double word, c'est une valeur sur 4 octets. Alors là, on pourrait utiliser les deux, mais comme il faut faire un choix, on va utiliser celui qui nous intéresse le plus. Là, en l'occurrence, on va utiliser le QWord, parce que comme nous, en mémoire, on va avoir besoin d'écrire /bin/sh, ça fait 7 caractères de long. Donc, si on peut écrire que 4 caractères par 4 caractères, il faudrait le faire en 2 fois, alors que là, comme on a la possibilité d'écrire 8 caractères, bah, on va utiliser celui-là. Donc, c'est celui-là qui va nous intéresser. Donc, je le note, et par habitude, je dis exactement ce qu'il fait. Donc, il fait un mauve depuis dans ce qui est stocké dans RSI avec la valeur de RDI. Il a cette adresse. Et donc là, ça nous conditionne sur quels sont les registres qu'on va utiliser. Donc là, il va nous falloir un gadget qui nous permet d'écrire dans RSI et un gadget qui nous permet d'écrire dans RDI. Donc on va aller chercher ça. Donc là, je voudrais un pop RSI. Là, c'est royal, j'ai un gadget qui me fait juste pop RSI ret, c'est le mieux qu'on puisse avoir, donc on va pas se priver. Donc là, j'ai un... Non, c'est un pop
RSI, il est à cette adresse-là. Ensuite, moi je voudrais un pop RDI. Est-ce qu'on a ça en stock? On n'a pas de pop RDI directement. Par contre, on a des gadgets qui contiennent un pop RDI qui finissent par RET. Bon, ça va être pratique, on va utiliser ça. Donc là, les trois se ressemblent, mais ces deux-là, on n'a pas besoin de cette partie-là. Donc on va utiliser celui-là. Et pareil, je note exactement ce qu'il fait, parce qu'on va voir qu'il va falloir faire attention avec ces gadgets-là. Donc là, il fait un pop RDI, pop RDX et pop RBP. Et donc là, dans ce gadget-là, il va falloir faire attention, parce que quand on va sauter dessus, il va nous faire 3 pops. Nous, on n'en a besoin que d'un, mais on s'adapte aux gadgets qui sont présents dans le binaire, et ce gadget-là nous fait 3 pops. Donc ça veut dire que quand on saute dessus, il faut que dans la mémoire, dans la stack, on ait 3 valeurs. Donc on va voir juste après comment ça se met en place. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour faire notre écriture en mémoire. Donc, on va commencer à écrire notre opchain. Donc, on va commencer à faire là, opchain. Donc, on met dessus un gadget qui va nous permettre de mettre une valeur dans RSI. On va commencer par ça. Donc là, pop RSI. Et donc, juste après, on met ce qu'on veut mettre dans RSI. Donc, RSI, dans mon move, c'est ce qui contient l'adresse. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je mette l'adresse à laquelle je peux écrire. Ensuite, je récupère la main sur l'exécution. Donc, je remets un gadget, et donc là, je vais mettre le gadget pop RDI pour pouvoir écrire dans RDI. La première chose que fait le gadget, c'est un pop dans RDI. Donc, moi, ce que je veux mettre dans RDI, c'est bin.sh. Donc, je mets dessus /bin/sh. Et là, si on regarde, /bin/sh, ça fait 7 caractères. Et nous, on va manipuler 8 caractères à la fois. Donc, il faut que ce qu'on ait sur la stack, ça fasse 8 caractères. Donc, on va rajouter un backslash 0. Et ensuite, c'est là qu'il faut faire attention, parce que après il va y avoir un pop RDX, pop RBP, et donc il faut qu'il y ait des valeurs sur la stack pour aller dedans. Donc, on rajoute des trucs sur la stack qui vont pas nous servir, mais ça nous permet de pas foutre le bordel. Donc là, on va mettre un P64 x 2, et je précise que c'est du garbage, par habitude, donc garbage, là. À la suite de ça, je récupère la main, j'ai le droit de remettre un gadget, donc là, j'ai les valeurs qui ont été mises dans mes registres, je peux faire mon gadget mauve qui me permet d'écrire en mémoire. Donc là, à cet endroit-là, ça y est, j'ai écrit mon /bin/sh dans la mémoire. Donc ça veut dire que j'ai plus qu'à construire mon syscall, et normalement je récupère un shell. Donc on est parti. Alors en plus c'est facile parce que comme on a tout écrit, c'est hyper facile. Donc on va regarder, est-ce qu'on a tous nos gadgets? Il va falloir qu'on écrive dans RAX, dans RDI, RSI, RDX. On a possibilité d'écrire dans RSI, on peut écrire dans RDI et dans RDX, par contre, pour l'instant, on ne sait pas écrire dans RAX. Donc, il faut qu'on aille chercher un gadget qui nous permet de faire un pop RAX. Donc, parmi ce qui va être disponible, va falloir qu'on fasse avec. Donc, on n'a pas un gadget qui permet directement de faire un pop RAX RET, mais on a des gadgets qui permettent de le faire quand même avec pas trop de contraintes. Notamment celui-là, il est assez facile, c'est 2 pop et un ret, c'est assez facile à utiliser. Donc pareil, je le note et je mets ce qu'il fait un pop RAX, et ensuite pop RSI. Et en plus, ça va être pratique, parce que comme de toute façon on a besoin d'écrire dans RSI, ce gadget-là, il va être pratique. Donc on va commencer par celui-là d'ailleurs. Donc je rajoute sur ma opchain mon gadget que je viens de récupérer. Donc là c'est celui-là. Ensuite je place ce que je veux mettre dans RAX. Donc moi dans RAX je veux mettre 59.
Ensuite, j'ai un pop RSI, donc si je regarde, dans RSI, j'ai besoin de mettre 0. Donc là, je fais un pop P64 de 0. Ensuite, je récupère la main, j'ai possibilité de remettre un gadget, donc je vais mettre le gadget qui me permet d'écrire dans RDI, RDX. Donc maintenant, la valeur que je vais mettre dans RDI, c'est l'adresse de bin SH. Donc ça, on la connaît, c'est nous qui l'avons choisi. C'est ce que j'ai appelé W-adresse. Ok. Ensuite, ça va être la valeur dans RDX. Dans RDX, on a besoin de mettre 0. Et ensuite, il faut faire attention parce qu'il y a toujours le pop RBP, même si il nous sert à rien, il faut quand même qu'on le prenne en compte. Donc là, on va rajouter un 0 sur la stack en précisant que c'est du garbage. Ok, donc là, tous nos registres, ils ont les bonnes valeurs à l'intérieur. Il ne nous reste plus qu'à exécuter l'instruction syscall et normalement on récupère un shell. Donc on va aller chercher si on a un syscall. Alors, nickel, on a un syscall, donc on peut le rajouter parmi nos gadgets, même si c'est pas vraiment un gadget, c'est pas grave, on le met avec. Et on le rajoute sur MarOpchain. Donc P64 de syscall. Et donc normalement, si tout est bon, on récupère un shell avec ça. Donc on va pouvoir tester. Donc, on a juste à lancer ça avec Python. Et si j'ai pas fait de bêtises, normalement, je récupère un shell. Donc là, c'est un peu long. Ah, j'ai fait une bêtise. Ah oui, il faut que ce soit une byte string. Donc, hop. Ici, il faut qu'il y ait un B devant. Voilà. Et donc là, normalement, si tout est bon, ça n'a pas planté. Donc, normalement, c'est bon. J'ai récupéré la main. Donc là, on a fait notre opchain. Tout a bien marché. Alors on voit quand même qu'il faut faire attention, il faut s'adapter aux gadgets qu'on a. Parce que là du coup, j'ai fait un exemple hyper simple où on a exactement les gadgets dont on a besoin. Mais là j'ai fait exprès, j'ai rajouté les gadgets à la main dans les binaires. En cas concret, quand vous allez travailler sur d'autres challenges, vous n'allez pas toujours avoir les gadgets qui vous conviennent, donc il va falloir jouer avec, voir les gadgets qui sont présents, comment est-ce qu'on fait pour manipuler les gadgets de manière à faire ce qu'on veut, mais de toute façon, la méthode sera toujours la même, de faire un syscall avec un syscall execvi. Ok, donc maintenant, on peut regarder en 32 bits ce que ça donne. Bon, on va voir que ça ressemble globalement à la même chose. Donc, pareil, j'ai un Robchain 32 bits. Si je lui envoie plein de trucs, il plante. Pareil, bon, c'est le même programme, sauf qu'il est compilé pour 32 bits. Donc, je vais pouvoir faire la même chose. Je vais me créer un script où le pattern va être le même. Donc, je récupère tout depuis PwnTool. Ensuite, je crée mon process. Donc, Robchain 32. À la fin, j'aurai un p.sendLine de mon payload. Et si tout va bien, j'ai un p.interactive qui me permet de prendre la main. Mon payload, ça va être la même chose. Je vais avoir un payload qui va être égal à n'importe quoi fois mon offset, qu'on va calculer juste après, plus ma Robchain. Au niveau de ma Robchain, les étapes sont les mêmes. Ça va être écrire /bin sh en mémoire. Et ensuite, j'aurai mon syscall qui est un execvi avec en paramètre l'adresse de bin sh 0, 0. Ok, et donc on peut préciser, on va avoir EAX qui est égal à 11, ensuite on va avoir EBX qui est égal à l'adresse de bin sh, ECX qui est égal à 0 et EDX qui est égal à 0. Ok.
Donc, même étape, premier truc à faire, on va chercher la valeur de notre offset. Donc, pour ça, on relance dans GDB notre programme en 32 bits. S'il veut bien se lancer. Ok. Allez, ok. Donc, je le lance. Même technique. Ok, et donc là, il a planté sur 35, 35, 36, 36, donc après 2, 5. Donc notre offset, c'est jusqu'à 2, 5. Donc 0, 1, 2, j'ai un trop, 2, 3, 4 et 2, 5. Ok. Maintenant, on peut aller voir où est-ce qu'on peut écrire en mémoire. Donc pour ça, même technique. Donc info proc mappings. Pareil, tout cela y sont soumis à la SLR, donc on va pas pouvoir y toucher. Donc parmi ceux-là, il n'y en a qu'un seul où on peut écrire. Donc je fais la même technique, je prends l'adresse de départ, ma W adresse c'est la même, et je me mets un peu après. Maintenant, ça va ressembler pareil à ce qu'on a fait. On lance RobGadget, mais cette fois-ci en 32 bits, et on va aller chercher un mauve. Donc là, on a pas mal de mauves qui sont disponibles, donc on peut regarder. Déjà, on pourrait filtrer, parce qu'il faut que ça finisse par ret. De toute façon, visiblement, ils finissent quasiment tous par ret. Là, en l'occurrence, nous, ce qu'il va nous falloir, c'est mauve vers un pointeur. Donc on a vu un peu la syntaxe que ça avait tout à l'heure. Donc on peut refaire un grep avec pointeur. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc ça filtre un peu, mais ça filtre pas beaucoup. Comment est-ce qu'on pourrait filtrer? Eh bah, plutôt que demander un mauve, on peut dire un mauve keyword, parce qu'on a vu que tout à l'heure, les mauves keyword, c'était pratique, c'est ce qu'on avait utilisé tout à l'heure. Donc là, on va chercher mauve keyword. Le problème, c'est que là, ça n'existe pas. Parce que du coup, en 32 bits, nos registres, ils sont de taille 32 bits. Et donc 32 bits, ça fait que 4 octets. Donc on va pas pouvoir écrire un keyword, donc 8 octets directement. Donc on va être obligé d'utiliser un mauve dword. Donc là, tout de suite, ça réduit le champ des possibles. Et là, d'ailleurs, on voit qu'il n'y en a plus qu'un seul qui va nous intéresser. Le seul qui est utilisable ici, ça va être celui-là. Et donc là, ça veut dire que comme on écrit 4 octets par 4 octets, on va être obligé de le faire en 2 fois. Parce que comme on veut écrire /binsh qui fait 7 octets, on va être obligé de le faire en 2 fois. Donc là, on a notre mauve. Donc imauve avec ebx comme pointeur et avec eax. Avec ce qu'il y a dans eax. Donc je vais pas récupérer l'adresse. Ok. Donc ça veut dire que maintenant il nous faut un pop ebx et un pop eax. Donc on va aller chercher ça. Pop ebx. On a un pop ebx directement. Donc pop ebx. Maintenant un pop eax. Bon, on voit que ça ressemble globalement à la même chose que la dernière fois. Donc là ça va être celui-là qui va être le plus simple à utiliser. C'est un pop eax, ecx. Ok. On a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir écrire en mémoire. Donc on va pouvoir commencer notre opchain. Donc rop est égal à... Et du coup, pas P64, parce que comme on est en 32 bits, c'est du P32 cette fois-ci. Faut pas se faire avoir. Donc là on fait un pop ebx. Là j'oublie un plus. Donc nous, ce qu'on veut mettre dans ebx, c'est l'adresse où on peut écrire. Donc, comme ça. Ensuite, on rajoute un autre gadget. Le gadget qui nous permet d'écrire dans eax. Hop. Donc, dans eax, on veut écrire /binsh. Donc là, comme on a le droit d'écrire que 4 octets par 4 octets, ça va être /bin, et ensuite on fera le /sh. Ensuite, il faut faire attention
on a toujours le pop ECX, donc il faut le prendre en compte. Comme on s'en fiche de ECX pour l'instant, on peut mettre 0, et je précise que c'est du garbage. Ensuite, j'ai récupéré la main, je peux remettre un gadget, et donc là, je vais mettre le gadget pour pouvoir écrire en mémoire. Donc là, dans la mémoire, j'ai écrit /bin à W adresse. Maintenant, il faut que je refasse la même chose, mais pour le /sh, et du coup que je décale un petit peu mon adresse. Donc, je vais mettre un espace pour que ce soit un peu plus clair. Hop, donc là on refait la même chose, sauf que cette fois-ci, on n'écrit pas /bin, on écrit /sh, et comme il faut que ce soit 4 caractères, on met un \x00 à la fin. Et par contre, cette fois-ci, on ne l'écrit pas à l'adresse, on l'écrit à l'adresse plus 4, comme ça, on a bien /bin /sh qui est écrit à l'adresse. Donc là, on est bon. Maintenant qu'on a écrit bin sh en mémoire, on n'a plus qu'à mettre les registres pour faire le syscall. Donc, comme tout à l'heure, on regarde si on a tous les gadgets qui nous conviennent. Donc on a possibilité d'écrire dans EAX, EBX, ECX, donc il nous manque EDX. Donc on va aller chercher un pop EDX. Là on a un EDX EBP, on va utiliser ça. Donc, hop, pop EDX EBP à cette adresse-là. Donc, on va commencer par EAX, j'aime bien les faire dans l'ordre. Donc, P32 de EAX, c'est celui-là. Ensuite, ce que je veux mettre dans EAX, c'est 11, pour préciser qu'on veut un syscall execv. Ensuite, c'est ce que je veux mettre dans ECX, et dans ECX, on voit que on veut 0. Ensuite, je peux remettre un gadget, donc là, je vais mettre le gadget qui me permet d'écrire dans EBX. Ok. La valeur que je vais mettre dans EBX, c'est l'adresse de bin sh. On la connaît, c'est nous qui la choisissons. Hop. Et ensuite, je peux mettre le gadget pour écrire dans EDX. Hop. Ensuite, dans EDX, je veux mettre 0. Et il faut faire attention parce que avec le pop EDX, il y a un pop EBP, donc il faut le prendre en compte. On s'en fiche, donc je précise que c'est du garbage. Et à partir de là, je peux faire mon syscall. Donc là, je vais pouvoir faire un row plus égal p32 de syscall. Alors on n'est pas allé chercher encore le gadget syscall, donc on va aller le chercher tout de suite. En 32 bits, il s'appelle int, donc on va aller chercher un int. Il y en a bien un, donc on peut l'utiliser. Donc maintenant, on va le rajouter. Syscall égale ça. Alors, ça commence à être beaucoup de choses, mais normalement, si j'ai pas fait de bêtises, on doit pas être trop mal. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Python 3 exploit, mais 32 cette fois-ci. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Le programme n'a pas planté, donc normalement, on a récupéré la main. Donc voilà, alors je referai une vidéo sur comment est-ce qu'on fait pour débugger quand ça se passe pas bien, mais du coup, quand ça se passe bien, et on sait faire pour faire des ropchain maintenant. Merci de m'avoir écouté. Alors, si tu as des questions, faut vraiment pas hésiter, que ce soit par les commentaires YouTube. Si tu as l'UTT, tu peux me contacter via le Discord d'Acute. Et sinon, on va se dire à la prochaine.